On a tous connu ça, non? Ce sentiment de se noyer dans des tâches administratives, répétitives, au lieu de faire ce qui compte vraiment, développer son activité. Eh bien, bonne nouvelle, il existe une méthode très concrète pour reprendre le contrôle, pour transformer ce temps qui semble perdu en véritable levier d'innovation. Voyons ensemble comment faire. Cette phrase, elle parle à tellement de monde. C'est souvent le point de départ de tout. Ce sentiment d'être complètement sous l'eau, de passer plus de temps à gérer les choses qu'à les faire grandir. C'est exactement ce cycle qu'on va apprendre à briser aujourd'hui. Face à cette surcharge, la solution a un nom, l'automatisation. Et plus particulièrement celle qui est boostée par l'intelligence artificielle. Attention, l'idée n'est pas du tout de remplacer l'humain, c'est plutôt de lui donner un allié super puissant pour se libérer de toutes ses contraintes. Et qu'on se le dise, on ne parle pas de science-fiction. C'est la réalité maintenant. Aujourd'hui, 94% des chefs d'entreprise ont déjà sauté le pas et utilisent l'IA générative. Ça veut dire une chose très simple. L'automatisation, ce n'est plus une option pour le futur. C'est une nécessité stratégique pour être compétitif ici et maintenant. Et l'impact, il est immédiat. On peut vraiment le mesurer. Prenez un exemple que tout le monde connaît, la facturation. C'est essentiel, mais mon Dieu que ça prend du temps. Eh bien, juste en automatisant cette tâche, on peut réduire le temps qu'on y passe de près de 40%. Imaginez un peu, 10 heures par mois qui se transforment en 1 ou 2 heures. C'est une journée entière de gagner, à consacrer à ses clients ou à de nouveaux projets. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que de simplement gagner du temps. C'est une démarche qui change tout. On fait moins d'erreurs, donc moins de coûts. La qualité du travail est meilleure, plus constante. Et surtout, on peut enfin concentrer son énergie là où on est vraiment irremplaçable. La stratégie, la créativité, l'innovation. Bon, d'accord, les bénéfices sont clairs, c'est super. Mais la question, c'est, concrètement, on s'y prend comment? Allez, on entre dans le cœur du sujet avec une méthode vraiment simple et actionnable en 4 étapes, pensée pour démarrer sans se perdre. C'est la question que tout le monde se pose. Face à toutes les tâches qu'on a, tous les outils qui existent, le premier pas peut sembler une montagne. L'idée ici, c'est de proposer une feuille de route toute simple pour ne pas se sentir dépassé. Et là voilà, cette méthode. 4 étapes logiques qui rendent le projet beaucoup moins intimidant. 1. On identifie. 2. On évalue. 3. On choisit les outils. Et 4. On implémente, on teste et on mesure. Identifier, évaluer, choisir, implémenter, c'est un cycle qui permet d'avancer pas à pas de manière très contrôlée. Le point crucial pour bien démarrer, c'est de viser les bonnes cibles. On commence par quoi? Par les tâches à faible valeur ajoutée. Vous savez, toutes ces activités qui nous bouffent un temps fou, mais qui n'ont quasiment aucun impact stratégique. C'est là que le gain est le plus rapide et le plus évident. Et pour les repérer facilement, voici un outil tout bête, une petite matrice. On liste ces tâches, on note leur fréquence, le temps que ça nous prend et la valeur que ça apporte vraiment. Et là, comme par magie, les candidats parfaits pour l'automatisation sautent aux yeux. Ce sont ceux qui sont fréquents, chronophages et à faible valeur ajoutée. L'exemple typique, la saisie de facture. Allez, assez théorie, passons à la pratique. Maintenant qu'on sait quoi automatiser, la question c'est avec quoi? Et la bonne nouvelle, c'est que le marché est rempli de solutions accessibles. Pour faire communiquer des applis entre elles, des outils comme Zapier ou Make sont géniaux. Pour la relation client, les CRM comme HubSpot peuvent automatiser les suivis, les relances. Et pour la compta ou les réseaux sociaux, il existe aussi des tas de solutions dédiées. L'important, c'est de choisir l'outil qui répond à un besoin précis. Et puis, l'automatisation, ce n'est pas juste pour les petites tâches simples. Prenez un outil que tout le monde connaît et utilise, Excel. Aujourd'hui, on peut y intégrer de l'IA pour analyser en quelques secondes des milliers de lignes de données, détecter des tendances, faire des synthèses. C'est un travail qui prendrait des heures à un être humain. Automatiser, c'est génial, mais le faire en toute sécurité, c'est absolument indispensable. Parce que, forcément, confier des tâches à une IA, ça veut dire qu'on manipule des données. Et ces données sont souvent sensibles. Il est donc crucial de bien penser à la sécurité et à la conformité. En fait, c'est une question d'équilibre. D'un côté, les risques existent, il ne faut pas se voiler la face, fuite de données, biais dans les algorithmes ou les sanctions liées au RGPD. Mais de l'autre côté, les précautions à prendre sont assez simples et efficaces. Il faut juste choisir des outils conformes, s'assurer que les données sont hébergées en sécurité et bien sûr former ses équipes. D'ailleurs, le cadre réglementaire est en train d'évoluer pour nous guider vers cette approche responsable. Le futur règlement européen, le fameux IA Act, va imposer des principes clairs de transparence, d'équité et de supervision humaine. Anticiper ces règles dès maintenant, c'est construire une stratégie d'automatisation qui sera solide pour l'avenir. Parce qu'au final, le but de tout ça, ce n'est pas seulement d'être plus efficace. Le véritable enjeu, le trésor caché, c'est de libérer la ressource la plus précieuse qu'on ait, le temps humain, pour l'investir là où ça compte vraiment, l'innovation et la croissance.
Ce temps qu'on libère, ça devient un capital stratégique. On peut enfin se consacrer pleinement au développement de nouvelles offres, à soigner sa relation client, à la créativité ou au management de ses équipes. Bref, toutes ces activités à très haute valeur ajoutée, celles qui font vraiment la différence à la fin de la journée. Cette citation, elle résume parfaitement la nouvelle perspective. L'automatisation, ce n'est pas juste un petit outil d'optimisation, c'est un catalyseur. C'est ce qui permet de changer d'échelle, de revoir ses ambitions à la hausse et de se donner les moyens de les atteindre. Donc s'il ne fallait retenir que 3 mots de tout ça, ce serait cela, un nouveau mantra: automatiser, innover et sécuriser. On automatise pour gagner en efficacité, on innove avec le temps qu'on a retrouvé, et on sécurise pour construire sur des bases solides et responsables. C'est ça, la boucle vertueuse de l'automatisation intelligente. Voilà, la méthode est là, les outils existent, la question n'est plus pourquoi automatiser, ni même comment. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on commence? Il suffit de choisir une première petite victoire, une première tâche simple, pour enclencher le mouvement. Alors par quoi commencer?